Alors, toujours sur la thématique des femmes, on va parler des femmes, toujours des femmes. Que Dieu bénisse les femmes. Donc, on va se rendre dans 1 Corinthiens 11. Beaucoup connaissent ce passage. 1 Corinthiens 11, chapitre 1er jusqu'au chapitre 16. Soyez mes imitateurs. Moi, je le suis moi-même du Machia. Or, je vous loue, frères, de ce qu'en toutes choses vous vous souvenez de moi et de ce que vous retenez les traditions telles que je vous les ai transmises. Mais je veux que vous sachiez que le Machia est la tête de tout homme, que l'homme est la tête de la femme et qu'Élohim est la tête du Machia. Tout homme qui prie ou qui prophétise ayant quelque chose sur la tête déshonore sa tête. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore sa tête à elle, car c'est la même chose que si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car l'homme ne doit pas se couvrir la tête en effet. Il est l'image et la gloire d'Élohim, mais la femme est la gloire de l'homme. Car l'homme ne vient pas de la femme, mais la femme vient de l'homme. Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une autorité. Toutefois, dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Car comme la femme vient de l'homme, de même aussi l'homme est par le moyen de la femme, mais toutes choses viennent d'Élohim. Jugez-en vous-même. Est-il convenable que la femme prie Élohim sans être couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme a les cheveux longs, c'est une honte pour lui, mais que c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée à la place du voile? Mais si quelqu'un semble être querelleur, nous n'avons pas une telle coutume, ni les assemblées d'Élohim non plus. Donc ici, on parle du voile, du port du voile, en fait de la tenue de la femme. On parle de son mari, on parle du port du couvre-chef. Et c'est important d'en parler parce que on est beaucoup de femmes différentes, on a des cultures différentes, on a des origines différentes et aussi on a une interprétation des choses différentes, que ce soit à cause de la culture ou de la religion, des religions. Et bien, chacun a une approche différente. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, la Bible nous parle de manière claire de comment est-ce que Yahweh veut voir les choses. Yahweh a parlé à travers la bouche de Paul. Parce que Paul dit ici au départ, 1 Corinthiens 11, verset 1er, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Machia. » Donc, c'est un imitateur du Machia. C'est-à-dire que le Machia l'a inspiré pour qu'il puisse enseigner les jeunes gens et les femmes aussi à comment être. Donc, c'est le Machia qui l'imite. Paul imitait le Machia. Ça, il ne faut pas qu'on oublie ça. À tous ceux qui disent que oui, que Paul dit ça, oui, que c'était Paul parlait. Non, Paul disait très bien au départ, voilà pourquoi la parole est vraie. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Machia. Donc, en tant que chrétien, on ne peut pas commencer à vouloir palabrer sur la Bible, vouloir déformer les propos de Paul, ou vouloir interpréter les choses à la manière charnelle, alors que Paul a dit une chose. Donc, bien sûr, il y a des contextes dont Paul parlait ici, mais il faut comprendre que Paul est inspiré par le Machia. Les paroles de Paul ne sont pas inspirées de la culture de base. Elles sont inspirées par le Machia. Et nous savons que le Machia est intemporel. Il est le rocher des âges. Donc nous devons nous baser sur cette parole-là qui ne bouge pas. Ce n'est pas comme certaines religions où à un moment donné il y a un problème parce que au jour d'aujourd'hui on ne peut pas l'appliquer parce qu'aujourd'hui il y a des lois, il y a des tout ça. Non, nous, la parole du Machia est intemporelle.
Machia est venu rendre toutes les choses maintenant de manière, effective. Nous sommes dans le temps de la grâce. Non pas qu'avant, il n'y avait pas la grâce. Certains hommes ont été graciés, mais aujourd'hui, le Machia là, a étendu sa grâce sur beaucoup. Donc, il ne faut pas que nous oublions cela. Maintenant, nous vivons sous l'ère du Machia. Alors, le Machia, notre maître, celui que nous suivons, a inspiré Paul. Et je vais aussi prendre un passage là pour déjà fermer, entre guillemets, les pensées ou la bouche des détracteurs, de ceux qui s'opposent fermement à ce passage-là de Paul. On va prendre un autre passage dans la Bible. Alors, quand on prend les Écritures, toujours, on va prendre dans 2 Pierre 1er, verset 20. Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé. Ici, on vous fait part ici qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Voilà. Car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé. On vous dit aussi dans Apocalypse 22, verset 19, « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Élohim retranchera sa part du livre de vie, de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. » Voilà. Donc, la Bible est claire. On n'a pas, parce qu'il dit au verset 18, Apocalypse 22, 18, « Je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Elohim lui ajoutera les fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Elohim retranchera sa part du livre de vie, de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. » Donc voilà, celui qui rend témoignage de ces choses dit oui, je viens promptement, amen, oui, viens Seigneur Yoshua. Bon, voilà, ici, on nous parle que le Seigneur ne veut pas qu'on ajoute ni qu'on retranche ces écritures. Il en fait part aussi dans Deutéronome, il me semble, 4, à partir du verset 2. Quand il dit au peuple d'Israël, dans Deutéronome 4, verset 2, il dit même verset 1er, « Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne pour les pratiquer, afin que vous viviez et que vous entriez pour prendre possession de la terre que vous donne Yahweh, l'Élohim de vos pères. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous ordonne, et vous n'en retrancherez rien, afin de garder les commandements de Yahweh, votre Élohim, que je vous ordonne. » On a bien dit ici qu'il ne fallait rien ajouter, qu'il ne fallait rien retrancher. La parole est claire là-dessus. Voilà. La parole est claire là-dessus. Donc, si je reviens maintenant sur 1 Corinthiens 11, voilà. Donc, la Bible ici, si la Bible a pris l'écrit de Paul, c'est parce qu'il y avait une raison. Donc, on ne peut pas trier les versets et en faire ce qu'on veut. Disons-le de manière claire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent la parole, qui séduisent les gens, prennent ce qu'ils veulent et ils prennent des versets et voilà, et en font maintenant une doctrine pour eux-mêmes. Ils savent très bien que la parole ne dit pas que ça, mais on va juste prendre ce morceau-là pour montrer qu'on est pieux. Alors que c'est ça le mensonge, c'est ça. Le diable ment. Le diable enlève des morceaux, il prend des morceaux du mensonge, il les colle à la vérité et on fait une autre doctrine. Et on pense que c'est le véritable pain de vie, alors que ce n'est pas le pain de vie, c'est le pain de mensonge. C'est le pain de la mort. Ça n'a rien de vrai. La Bible dit aussi qu'il fallait faire attention au levain des pharisiens.
Les pharisiens trompent leur message. Ils mentent, ils cachent des vérités. Ils détruisent le peuple parce qu'il n'y a pas la vie. Donc, dans ce passage que j'ai lu, là, 1 Corinthiens 11, de la position de l'homme et de la femme devant Elohim. La Bible est claire. Ici, on vous dit déjà, premièrement, dans les débuts des choses, on vous dit au verset 3, je veux que vous sachiez que le Machia est la tête de tout homme, que l'homme est la tête de la femme et qu'Elohim est la tête du Machia. Il y a un ordre déjà. On vous dit que le Machia est la tête de tout homme. L'homme là, quand on vous parle de l'homme là, la tête de tout homme. On vous dit que l'homme maintenant est la tête de la femme. Allons voir maintenant dans les lexiques les définitions des mots là, des mots en français, parce que nous savons que le français n'est pas aussi riche que par exemple le grec. Donc si nous nous référons au lexique biblique dans leur traduction originale, on va voir de quel homme il s'agit, de qui, comment ça se passe là. Donc 1 Corinthiens, voilà, 11, je vais dans MC TV et je vais au verset 3. Donc, Christ est le chef ici de tout homme. Ici, homme, c'est aner, en référence au sexe, se dit d'un mâle, d'un époux, d'un fiancé ou d'un futur marié. En fait, on parle de l'homme ish, le mâle, le masculin. Donc, quand on parle ici de la tête de tout homme, on vous parle qui est la tête de tous les hommes masculins. Les hommes. Voilà. Et maintenant que l'homme est la tête de la femme. Toujours dans le même verset. Et que l'homme, toujours aner en grec, on parle du masculin ici, de l'homme, le mâle. Il est là, voilà. Et que l'homme est le chef de la femme. Quand on parle du mot chef, on parle de la tête. Voilà. On vous parle d'un chef, ce qui est suprême, ce qui est saillant. On vous parle d'un maître seigneur. On vous parle d'un époux aussi dans sa relation avec sa femme. Voilà. Donc, quand on vous parle de chef, on parle aussi de la tête. La tête de l'État français, on sait que c'est M. Macron, par exemple. On ne va pas dire c'est, je sais pas quoi, c'est le ministre de l'économie. Non, la tête de l'État français, c'est M. Macron. Comme la tête de l'Église, le chef de l'Église, c'est Yoshua. Ça, on le sait. Donc, voilà. Donc, aussi, on vous parle de la femme. Donc, en grec, Gunai, la femme. Ici, la tête de la femme, là, c'est une femme de n'importe quel âge, une mariée ou une veuve, une épouse, voilà, machin. Bref, on vous parle que l'homme est la tête de la femme, ici. Et qu'Elohim est la tête du Machia. Voilà. Elohim est la tête du Machia. Voilà. Donc ça, c'est déjà une base qu'il faut qu'on comprenne. Machia est la tête de tous les hommes. Les hommes maintenant sont la tête de la femme. Et Elohim est la tête du Machia. Il faut bien comprendre ça. Donc la femme, elle, n'est pas la tête sur l'homme. Elle ne domine pas l'homme. Elle n'est pas la tête, elle n'est pas le chef de l'homme. Donc ce n'est pas normal, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, qu'une femme contrôle son foyer, dirige son foyer et le mari est exclu des charges familiales, il n'est pas inclus dans la responsabilité de la famille. Ça, c'est plus un homme, ça. Voilà, genre j'ouvre une parenthèse pour marteler ça dessus. Même si je sais que toi, ma soeur, tu es à la maison, tu fais beaucoup de choses, le monsieur, machin. Mais quand il y a des décisions familiales à prendre, le papa aussi doit être au courant. Il doit aussi avoir son mot à dire et il doit aussi revendiquer le premier mot. C'est lui qui doit parler en premier. Par rapport à l'enfant qu'à l'école qui n'écoute pas là. Bon, ça, c'est pas le message de ce soir. Mais
Un jour, on va en parler aussi de ça. La place de la femme, là. Non, non, c'est pas dans la cuisine. Non, c'est pas dans la cuisine. La place de la femme, c'est en dessous du mari. On l'a bien compris. L'homme, là, c'est la tête de la femme. Donc, il y a chacun sa place, en fait. Il faut respecter l'ordre. Tu voyais comment, là, la parole, là, montre bien l'ordre à avoir. L'ordre. Bon, continuons. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, ayant quelque chose sur la tête, déshonore sa tête. Voilà. Donc, on vous dit ici qu'un homme qui prie ou qui prophétise, qui a quelque chose sur sa tête, il déshonore sa tête. On sait que la tête, on a vu que la tête de l'homme, c'est qui? C'est le Machia. Donc, un homme qui prie, qui prophétise avec quelque chose sur la tête, c'est pas correct. C'est pas correct. Ça veut dire que, et voilà, que cet homme-là, ben, c'est comme s'il a non, non, non. Cet homme-là, dans sa tête, c'est le Machia. Il ne doit pas avoir quelque chose de couvert sur la tête. Quand il prie, qu'il prophétise, c'est pas normal. On vous parle de la prière. Quand il prie, quand il prophétise. Donc aussi, un homme qui enseigne là, qui a des trucs sur la tête là, c'est pas normal. C'est un homme. On vous parle ici du cadre. Quand il prie ou qu'il prophétise. C'est très important d'entendre ça. On n'a pas dit que tu ne peux plus mettre de chapeau. Mais quand tu pries, quand tu prophétises, c'est-à-dire quand tu t'adresses à Elohim là, pourquoi tu mets un truc sur ta tête? Tu es un homme. Ça, c'est la Bible qui le dit. C'est pas moi. C'est la Bible même. Donc un homme qui prie avec un chapeau, qui prie avec un couvre-chef, quel qu'il soit, la Bible, voilà. Qui prophétise, qui enseigne, tout ça, non, c'est pas correct. Il faut garder, il faut être, voilà, il faut te découvrir parce qu'il y a ton chef. Hein? Voilà. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise, verset 5, mais toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore sa tête à elle, car c'est la même chose que si elle était rasée. On vous dit qu'une femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, donc qui n'est pas couverte, elle déshonore sa tête à elle. Quelle est la tête de la femme? On sait que c'est l'homme. Donc une femme, on vous dit, qui prie, quand elle n'est pas couverte, elle déshonore sa tête. Car c'est la même chose que si elle était rasée. C'est fort, hein? Les mots sont forts. Je vais voir le verset 5 là, dans les traductions. Donc dans les traductions ici de MC TV, on vous dit « Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. » Donc le mot raser, c'est tondre, hein, raser. Tondre, raser, voilà. Hein, c'est vraiment le mot se tondre, se raser, tout ça. Et on vous dit que une femme, voilà, si elle n'est pas, voilà, si elle n'est pas, quand elle est non voilée, là, elle déshonore son chef. Donc, non voilée. Donc ici, on continue. On va voir où on va venir. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Oui. Verset 7. Car l'homme ne doit pas se couvrir la tête en effet. Il est l'image et la gloire d'Elohim. Mais la femme est la gloire de l'homme. On vous dit ici que l'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est la gloire d'Elohim. Donc l'homme doit se découvrir parce qu'il est la gloire d'Elohim. Mais la femme est la gloire de l'homme. Voilà. Et on vous dit, car l'homme ne vient pas de la femme, mais la femme vient de l'homme. Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà. C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une autorité. Toutefois, dans le Seigneur,
L'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Car comme la femme vient de l'homme, de même aussi l'homme est par le moyen de la femme, mais toutes choses viennent d'Élohim. Après, au verset 13, jugez-en vous-même, est-il convenable que la femme prie Élohim sans être couverte? La question est ouverte. La nature enseigne elle-même, ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme a de longs cheveux, c'est une honte pour lui, mais que c'est une gloire pour la femme de porter des cheveux longs, parce que la chevelure lui a été donnée à la place du voile. Ici, on nous dit au verset 15, 1 Corinthiens 11, 15, que c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée à la place du voile. Voyons dans les textes, verset 15. Donc, verset 15, c'est une gloire pour la femme. Le mot gloire, c'est doxa en grec. Ça signifie opinion, jugement, vue, estimation de ce qui est bon ou mauvais chez quelqu'un. On vous parle de la splendeur, de l'éclat, de la magnificence, de l'excellence, de la grâce, de la majesté. Et ici, on vous dit bien dans ce passage que c'est une gloire pour la femme. C'est magnifique en gros pour la femme. C'est excellent pour la femme. C'est une bonne chose pour la femme de porter des longs cheveux parce que la chevelure lui a été donnée. Ici, verset 15, toujours le mot chevelure, c'est le mot komé. Cheveux, chevelure. Et le mot grec là, ça vient du mot komé, ça vient lui-même du mot komizo, qui veut dire aimer, prendre soin de, pourvoir à, apporter, porter, transporter pour soi. Préserver, transporter pour prendre soin et préserver. Voilà. Donc, le mot aussi, ici, chevelure, c'est, on vous parle en grec du mot prendre soin. C'est quand même fort ce mot-là. Le mot comé, là, tout ça, là. On vous parle des cheveux, la chevelure, mais le mot comé vient lui-même du mot qui veut dire komizo, qui veut dire aimer, prendre soin, pourvoir à. C'est très important, ça. Ce sont des choses très, très fortes. Et on vous dit que la chevelure lui a été donnée à la place du voile. Donc, voilà. Elle lui a été donnée à la place du voile. À la place de, c'est anti, le mot anti en grec. C'est opposé à, ça veut dire opposé à, en avant, pour, au lieu de cela, à la place de, voilà. Pour ceci, parce que, bon, là on va plus parler de, à la place du voile. Et on peut vous dire aussi, pas non pas opposé forcément au voile, mais à la place du voile. Elle était donnée à la place du voile. Et le voile, en hébreu, en grec, pardon, c'est quoi? Eh bien, le voile, c'est, on vous dit, péribolaion. Péribolaion, une couverture mise autour, une enveloppe, un manteau, un voile. Voilà. Une couverture, une enveloppe, un manteau, un voile. Ici, on vous parle du voile. Donc, on vous dit bien dans ce verset que la gloire de la femme, c'est de porter des longs cheveux parce que la chevelure lui a été donnée à la place du voile. Donc, que personne ne vous condamne, les sœurs. Que personne ne vous condamne. La Bible dit bien ici que la femme ne peut pas prier sans être couverte. Parce que c'est comme si elle était rasée. On vous fait le lien avec les cheveux.
Paul dit ici que la chevelure lui a été donnée à la place du voile. À la place du voile. Quand vous regardez même dans la Torah, dans la Bible en général, Yahweh n'a jamais dit quelque chose concernant le port du voile pour les femmes chrétiennes. Je parle de Yahweh, notre Elohim. Je parle des chrétiennes, s'il vous plaît. Je parle des chrétiennes. Voilà. Nous ne parlons pas des autres religions, des autres catégories des gens. Nous parlons des femmes chrétiennes. Dans la Torah, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas écrit. Oui, la femme doit se voiler pour respecter, je ne sais pas quoi, pour ne pas attirer le regard. Ça n'a pas été écrit. Yahweh ne parle même pas de cette histoire de cheveux. Ben oui, on n'en parle pas. Juste là, Paul parle de ça clairement. Parce que quand on regarde bien l'histoire des Corinthiens, il y a des femmes qui étaient rasées à l'époque. Et c'est des femmes, les femmes là-bas, des Corinthiennes là, qui étaient rasées là, c'était des femmes prostituées qui n'avaient pas d'hommes sur leur tête. Quand vous lisez l'histoire, on comprend beaucoup de choses. C'était les prostituées qui se rasaient la tête. Donc une femme ne pense pas qu'elle soit comparée à une prostituée. Si par exemple elles étaient, je ne sais pas, elle a abandonné sa prostitution, là, elle vient au Seigneur, et voilà, elle se voile les cheveux, et voilà, il faut mettre un voile. Parce que lui-même il le dit ici. Voilà. De même, il le dit ici. Il le dit... Où est-ce que j'ai vu? Voilà. Verset 5. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore sa tête à elle, car c'est la même chose que si elle était rasée. Donc tes cheveux, ma soeur, tu peux prier avec tes cheveux, c'est pas un problème. Tu peux prophétiser avec tes cheveux, c'est pas un problème. Ben oui, parce que là, les cheveux sont office de voile pour toi. Tes cheveux là, naturels, sont office de voile. Ben oui. Donc il y a des gens là qui se compliquent la vie quand ils prient, ils mettent le voile alors qu'ils n'ont même pas continué la lecture pour comprendre certaines choses. Ils s'enferment maintenant dans des pratiques compliquées. Ils s'enferment dans des pratiques difficiles. Penses-tu que, par exemple, les femmes là qui n'ont pas le tissu que toi tu as pour te couvrir quand tu pries là, comment font-elles? Donc elles sont condamnées. Ben oui. Vous voyez comme le Seigneur est bon? Le Seigneur a ôté des fardeaux bizarres sur la tête des femmes pour que les femmes soient libres. Il n'a pas imposé le voile. Il n'a pas imposé des vêtements spéciaux pour s'approcher de lui. Maintenant, la sous Mashiach, il n'a pas imposé ça. Autrefois, là, les choses symboliques, là, c'était des choses prophétiques qui signifiaient des choses spirituelles. Mais aujourd'hui, là, comme nous sommes, comme Yeshua, maintenant, il a la révélation, là. Il n'y a plus de mystère. Parce que les choses ont été révélées en lui. Il est la lumière, c'est lui qui est clair, c'est lui qui nous a révélé le chemin. C'est lui qui nous révèle maintenant les choses comme elles doivent être. Parce que nous sommes dans l'ère de la grâce. Nous sommes dans l'ère du temps du Mashiach, là. Il faut comprendre ça. Nous ne sommes plus coincés. Même sous la Torah, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Non. Il n'y a aucun verset qui en parle. Même là, ceux qui font les juifs, là. Ça, ce n'est que récemment, là. Ça, c'est dans leur truc rajouté, là, qui font ça bien après. C'est là qu'ils ont mis ça dans... Ça n'existe pas, tout ça, là, ces histoires-là. C'est là même qu'on voit l'esprit de contrôle. Je vous le dis. Les hommes, là, qui aiment beaucoup contrôler leurs femmes, là, avec beaucoup d'insistance, là, vont toujours vouloir, je sais pas comment on peut ça, là, packaginer leurs femmes. Les enfermer dans des moules particuliers, alors que aucun verset biblique n'en parle. Mais même dans la Torah, là, on ne parle même pas de ça. Allez me chercher un verset qui parle du voile de la tête des femmes, là. Et quand les gens prennent des versets, il faut prendre plusieurs versets en même temps. Parce qu'il faut que la parole, on vous dit que par 2 ou 3 témoins, là, toute parole sera ferme. Là. Il faut prendre plusieurs passages dans la Bible, 2 ou 3 versets là, pour confirmer tes propos. Il ne faut pas juste prendre un bout là-bas et ensuite, tu ne parles pas du morceau là-bas. Non, il faut prendre toute la parole dans sa globalité.
Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vous enferment dans des mensonges. Dans des mensonges. Toi, en tant que femme chrétienne, il faut que tu saches ton identité. Et toi aussi, en tant que frère chrétien, il faut que tu saches que ta femme, là, ses cheveux sont un voile naturel. Bah oui. Bah oui. Donc, c'est inutile de vouloir se prendre la tête avec voilà, je sais pas, des choses là. Bah oui. Verset 15, hein. C'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux. Tout comme aussi c'est une honte pour un homme d'avoir des longs cheveux. La Bible en parle. Bah oui, la Bible en parle. Bah oui. Un homme qui a des longs, longs, longs cheveux comme les femmes, excusez-moi. Hein, à un moment donné, on va se poser des questions. Bah oui. Bah oui. La Bible en parle. On parle aussi ici aussi des, comment dire, des genres. Je ne veux pas accuser des hommes, par exemple, des hommes qui ne savent pas ce genre de choses, mais aujourd'hui, nous sommes dans une ère où il y a beaucoup de gens qui ils sont assez féminés, voilà, de ce genre de choses-là. Ils ne connaissent pas vraiment leur identité. Il faut faire attention aussi à tout ce genre de choses-là. Hein, comme les petits garçons, je vois les petits garçons, souvent ils ont très longs cheveux, les parents laissent pousser les cheveux, mais excusez-moi, c'est un garçon. On peut le confondre avec une fille comme ça. Ça, c'est pas, il y a des choses qui sont pas normales. Hein? Ben oui, c'est pas normal. Tout comme à faire aussi des cheveux des femmes, là. Bien sûr, là, vous allez me dire, bon, les femmes afro-descendantes ou africaines vont dire non, porter des longs cheveux, nous, on n'a pas des longs cheveux, on n'est pas des Corinthiennes, on n'est pas des Européennes, des Caucasiennes pour avoir des longs, longs, longs cheveux. Il faut entretenir vos cheveux aussi. Je ne dis pas que c'est un critère valide pour la prière ou quoi que ce soit, mais quand même, je pense que Paul, en énumérant ça, il a voulu aussi, en fait, c'est une parole libératoire, libératrice. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas obligée, il est en train de dire que la femme n'est pas obligée de porter un bout de tissu pour prier Elohim. Et que son bout de, comment dire, ses cheveux sont un voile elle-même. Et ça honore son mari. Ça honore son mari. C'est tout à fait naturel. Ben oui. Ce qui vient de ta propre tête là. C'est ça. Ben oui. Ne vous rappelez pas vous de, ne vous rappelez-vous pas de comment dire, de Samson? Ne vous rappelez-vous pas aussi de la femme là qui est, comment dire, qui a essuyé ses cheveux sur les pieds de Jésus avec le nard là de prix là, tout ça là, qui a essuyé comment dire, les pieds de Jésus là avec ses cheveux, tout ça. Les cheveux, c'est une importance, c'était significatif tout ça. C'était significatif. Beaucoup aujourd'hui de femmes négligent leur tête et aujourd'hui beaucoup de femmes ne comprennent. Je dis pas qu'il y en a beaucoup, mais certaines ne comprennent même pas les versets. Elles ne comprennent même pas les versets. On ne fait pas attention aux traditions bibliques. Comme il le dit, par exemple, au verset 2. Il le dit 1 Corinthiens 11, 2. Or, je vous loue, frères, de ce qu'en toutes choses vous vous souvenez de moi et de ce que vous retenez les traditions telles que je vous les ai transmises. Il y a des traditions que Paul a transmises qu'il faut garder. Il ne faut pas se soumettre à n'importe quelle culture sous prétexte que tu as entendu que machin. Il faut suivre la culture biblique. Il faut garder sa liberté. La Bible dit que c'est pour la liberté que le machin nous a affranchis. Ce n'est pas pour retourner esclave là de Pharaon là. Voilà. C'est pour la liberté. Yoshua n'a jamais voulu voler la femme. Yoshua n'a jamais voulu enfermer la femme sous une apparence, comment dire, de je ne sais quoi. Non. On vous parle de la tête, des cheveux. C'est important de se référer à la parole. Comment est-ce que Yahweh veut que vous soyez d'abord vous-même? Il veut que vous soyez vous-même avec vos propres têtes. Je parle aussi aux femmes qui sont ex-musulmanes ou anciennement de confession juive ou musulmane, tout ça, tout ça. Vous avez suivi des préceptes dans vos anciennes religions. Mais il faut comprendre qu'en Machiavel, tout ça, il n'y a pas.
Donc, ma sœur, si nouvellement tu entends ça, il faut être libre. Il ne faut pas se dire seulement, oui, comme je suis d'origine tant, je vais garder ma culture parce que c'est bon. Tu as le droit. Si tu, par exemple, toi, tu te dis que tu veux garder ça, tu es libre. Hein? Tu es libre. Mais devant le Seigneur, voilà comment la Bible parle de ces choses. Voilà ce que la Bible parle. Si pour toi, dehors là, tu préfères garder ça sur ta tête, il n'y a pas de problème. Parce que, voilà, la Bible ne parle pas de quand tu es dehors, tout ça. Mais on te dit au verset 5 que mais toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore sa tête à elle. Car c'est la même chose que si elle était rasée. On vous parle du contexte de la prière ou de la prophétie. Voilà. Donc, comme tu as des cheveux, quand tu t'adresses au Seigneur, tu es avec les frères et sœurs, ben, il faut enlever ton voile. Naturellement, ben, tu peux prier, voilà. C'est pas un problème. Ben oui. Parce que je sais que dans cette religion-là, par exemple, en parlant de l'islam, les femmes, quand elles vont prier, elles se voilent. Eh oui. Mais toi, par exemple, qui es une ancienne musulmane, tu es ex-musulmane, tu t'es convertie à Christ, maintenant, tu peux enlever ton voile. Bon, si tu veux le garder, mais tu peux l'enlever aussi. C'est pas ce que je veux dire, c'est pas une obligation de l'avoir. C'est ça que je suis en train de dire. C'est pas une obligation. Parce que j'ai entendu certains trucs comme ça, que certains chrétiens maintenant se disent que quand il faut prier, il faut avoir le voile. Mais ma soeur, tes cheveux sont un voile. T'as pas compris ça? Ah oui. Tes cheveux déjà sont un voile. À moins que tu es rasé. Mais quand tes cheveux sont un voile. Ah oui. Tes cheveux sont un voile. Et je veux aussi préciser certaines choses dans la culture de chacun, de chacune. On n'est pas obligé de suivre les femmes occidentales pour commencer à avoir des longs cheveux. Je précise, par exemple, moi en tant que femme africaine, je ne veux pas mettre des rajouts sur ma tête parce que ben, mon identité propre, c'est être africaine. Vous comprenez ça? Moi, je suis d'origine africaine. Je ne vais pas commencer à vouloir me transformer en européenne pour répondre aux critères de je ne sais qui. Dieu m'a fait avec des cheveux comme ça. Donc je vais garder ma nature pour m'occuper de mes cheveux et honorer le Créateur avec ma tête. Non pas que dans le cadre de la prière, en de cadre général. Si Elohim t'a fait blanche, garde tes cheveux en tant que blanche. Si Elohim t'a fait noire, garde tes cheveux en tant que noire. Si t'a fait, je ne sais pas quoi, maghrébine, il t'a fait métissée, il t'a fait orientale, il t'a fait asiatique, amérindienne, indienne, tous ces genres de choses-là. Il faut garder ton type de cheveux. Parce que Yahweh honore la femme, Yahweh aime la femme, Yahweh ne veut pas qu'on se dévalorise à travers des bouts de tissu. Je ne dis pas que si tu veux mettre ton voile, ça te regarde. Si ton mari veut, ça te regarde toi et ton mari par rapport, par exemple, dehors, si ton mari, par exemple, parce que il y a des femmes, bon, ça dépend, le couple dans lequel elles sont. Ton mari, lui, parce que tu attires beaucoup les regards avec tes cheveux là. Le monsieur veut que quand tu sors dehors, tu attaches tes cheveux, bref, ça vous regarde. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur n'impose pas une coutume restrictive à une femme concernant un port de vêtements. Est-ce que tu entends, ma soeur? Et qu'il ne faut pas déranger les sœurs là qui ne prient pas avec le voile. Elles sont tout à fait libres. Est-ce que tu entends? Elles sont tout à fait libres. Elles sont tout à fait libres. Tant qu'elles ne sont pas rasées, la Bible en parle, elles sont tout à fait libres. On ne peut pas changer les mots. On ne va pas changer la parole. Vous comprenez ça? Il faut aimer la parole dans sa globalité. Il faut suivre la parole. Il faut suivre la Bible. Il ne faut pas retrancher, enlever ni quoi que ce soit. La Bible veut que nous soyons justes les uns avec les autres.
Une femme qui a été créée avec des cheveux, tu lui imposes toujours voile, 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 voile pour venir devant Yahweh. Vous voyez pas qu'il y a un problème déjà? Ça, c'est quelle histoire, ça? Ce n'est pas normal. Ma sœur, tu as des beaux cheveux, entretiens tes cheveux, hein, parce que tes cheveux sont un voile naturel. Et c'est comme ça que tu honores ton chef. Ben oui, parce que tu honores ton chef. C'est un voile. Hmm? On vous dit au verset 9 que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une autorité. Donc tes cheveux sont comme une autorité là sur ta tête. Ben oui, c'est la protection. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Hein? Jugez-en vous-même, verset 13. Est-il convenable que la femme prie Elohim sans être couverte? Donc ce n'est pas convenable qu'une femme prie Elohim sans être couverte. Mais il dit que la gloire, que c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée à la place du voile. C'est une gloire pour toi de porter tes cheveux là. Hein? C'est ça en fait. Bah oui. Je vais rentrer un peu dans voilà. Je parle un peu de tout ce qui est tendance, mode, machin. Mes sœurs, vous toutes qui êtes d'origine, je sais pas quoi, vous grandissez dans des pays souvent, dans des pays, comment on appelle ça, des pays développés, hein, très avancés dans les modes, les tendances, la technologie, tout ça là. En Europe, en Amérique, tout ça par exemple. Mes sœurs, s'il vous plaît, faites attention aussi aux modes qu'on vous donne là. Toujours les coiffures très courtes, coiffures rasées, ça signifie des choses ça. Ce sont des choses très significatives. Je vous le dis. Très très significatif. Quand vous voyez même dans l'histoire là de ces choses-là, l'histoire des coupes garçonnes, on vous dit bien coupe garçonne, des coupes comme ça, comment est-ce que les choses ont commencé, vous allez voir la genèse, hein, la genèse de ces choses, de ces coiffures-là. Vous allez être, pour certaines, vous allez être étonnés de ce que les coiffures que vous avez sur la tête. Hein, il faut faire attention. Ta beauté naturelle là n'est pas... En fait, quand le Seigneur te donne des cheveux là, pour que ça pousse, c'est pas pour les couper inutilement et ressembler à un homme. Certaines femmes, quand elles se coiffent, on se pose des questions. Voilà. Si tu veux raser tes cheveux, si tu veux faire des coiffures extrêmement courtes là, c'est pas un problème, on va pas te condamner. Mais la prière, voilà. Quand tu es une femme rasée, hein, voilà, tout ça, il faut... Hein, voilà. Il faut veiller quand même. Bah oui. C'est pareil pour toi, ma soeur. Par exemple, qui a des problèmes, je sais pas, tu as fait une chimiothérapie, on va pas te condamner non plus. Toi qui as des problèmes pour les cheveux, tout ça, on va pas te condamner parce que c'est pas de ta faute. Mais voilà, la Bible parle, mais il faut se couvrir dans ces cas-là. Il faut mettre un voile. Hein, tout ça. Une parure du moins pour couvrir sa tête. Parce qu'en tant que femme, on est créé femme, on est créé aussi avec on est créé d'une telle manière. La femme n'est pas créée comme un homme. On vous dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. Et on vous dit que c'est une honte pour la femme d'être rasée. Vous voyez pas que... voilà, on parle de ça. Aujourd'hui, les choses, tous les genres sont mélangés. Quand vous regardez bien, tout est mélangé. Donc, même aujourd'hui, ce n'est pas un problème, par exemple, si un homme met les habits d'une femme. On va pas les gens vont plus être choqués parce que c'est rentré dans la norme. Vous ne voyez pas qu'il y a cette confusion des genres-là? Comment est-ce que toi, un homme, tu veux commencer à avoir des longs cheveux comme femme? Tu vois pas qu'il y a un souci? Tu vas ressembler à une femme. Ce n'est pas bon. Des cheveux mi-longs là, tout ça, ok. Mais quand ça devient très long là, voilà.
Pareil, toi, ma soeur, c'est quoi ces coupes garçons? Il y a des gens ils font des coiffures, ils ne savent même pas la signification. On vous parle des cheveux de Samson. Samson, il avait un appel spécifique. On parle de Samson. C'était spécifique. C'était avant la grâce, là, mais c'était symbolique, ces cheveux-là. On n'a pas dit que tous les hommes doivent être comme ça, là. Mais c'était symbolique. C'est cette tresse-là, c'était symbolique. C'est là-dedans qu'il y avait l'onction, là. Les cheveux. Vous savez vous-même aujourd'hui que beaucoup de gens, par exemple, en parlant des perruques, tout ça, regardez ce qu'ils font avec les cheveux de ces femmes. Les gens qui mettent des perruques sur eux, des perruques avec des cheveux des Indiens, des tout ça, machin, mais ces gens-là font beaucoup de choses dans leurs cheveux jusqu'au point où vous mettez ça sur vos têtes. Vous ne savez pas ça. Après, on se retrouve possédé, on se retrouve avec des trucs bizarres, des mamies ou attaches sur nous, des trucs. Parce que vous portez des choses qui ne vous appartiennent, qui ont été léguées aux esprits des autres. Des cheveux, des simples cheveux qu'on brosse avec le peigne là. C'est ça. Ah oui, des cheveux. Vous pensez que maintenant c'est juste des cheveux, on va banaliser ça. Ce sont les cheveux de quelqu'un. L'onction là, il y a des trucs dedans là. Ben oui. Combien de délivrances n'a-t-on pas vu à cause des histoires de ces cheveux-là? Combien de choses, combien de fois n'a-t-on pas dit aux femmes de retirer leurs perruques, de retirer leurs cheveux là, avec des cheveux naturels à cause de ça? Combien de fois n'a-t-on pas dit aux femmes, combien de fois n'a-t-on pas vu même des femmes être possédées à cause de ces choses-là? Il y a des choses maintenant qui les appellent, elles ont des trucs bizarres, leur vie est bloquée à cause justement de ces cheveux-là qui ont été implantés sur leur tête. Mais je vous dis la vérité. Vous pensez que ce sont des choses anodines, ce qu'on vous dit là? Quand Paul dit qu'il faut garder ses cheveux-là, vous ne pensez pas ça? Vous voulez toujours imiter les autres, vous ne savez même pas ce que vous mettez sur vos têtes. Comment est-ce que tu peux commencer à mettre les cheveux des morts sur ta tête ou les cheveux des gens qui consacrent leurs cheveux aux faux dieux, tout ça? Tu mets ça sur ta tête de façon délibérée pour que ça fasse plus naturel. Mais n'as-tu pas des faux cheveux? Plutôt, n'as-tu pas des vrais cheveux? Si tu as des vrais cheveux, tu les entretiens. On a vu que dans le mot là, dans le mot chevelure là, comé là, il y a komizo là. Ça veut dire prendre soin. Donc il faut prendre soin de ses cheveux. La Bible dit tout. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Vous avez un problème, surtout quand je parle des cheveux comme ça là. Et rajoutez là, je parle des femmes aussi, afrodescendantes comme moi. Vous avez des problèmes avec ces histoires de faux cheveux, de perruques, de nanana. Franchement, honnêtement, regardez comment vous attirez des esprits impurs sur vous-même. Il y a des femmes même là, le mari ne vient pas. Pourquoi? Parce que, justement, il y a une perruque là qui te bloque là. Tu n'as pas compris ça encore. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as sur ta tête? Qu'est-ce que tu mets sur ta tête? Tu es obligé d'avoir ta perruque sur ta tête quand tu sors. C'est comme une idole. Tu vois pas qu'il y a un souci? Il faut prendre soin de ses cheveux. Si tes cheveux ne poussent pas, ma soeur, c'est parce que justement tu les malmènes trop. Tu les couvres trop, ils ne peuvent même pas respirer. Tu n'en prends pas soin. Tu ne mets pas la crème, tu ne mets pas certaines huiles. Même, tu ne mets même pas de crème, tu ne fais même pas un peu de soin pour qu'ils puissent grandir normalement. Et même si tu le fais, tout de suite après, tu mets perruque sur la tête, tu mets tresse. Voilà pourquoi les cheveux sont bloqués. Voilà pourquoi les cheveux ils ne grandissent pas. Et aussi, là, tu tires trop tes cheveux. Quand tu les peignes, là, c'est une catastrophe. Voilà pourquoi même tes filles pleurent quand tu les tresses. Voilà pourquoi les petites africaines, là, quand on passe le peigne, elles pleurent tellement. Parce que on ne sait pas prendre soin de nos cheveux. Et après, on va commencer à critiquer les cheveux. Nos cheveux ne poussent pas. Qui vous a dit que les cheveux ne poussent pas? De même que tes ongles poussent, là, tes cheveux aussi poussent. Tu le sais, ça? De même que tes poils là sur ton corps poussent là, tes cheveux aussi poussent. Tant que tu en vis là, le corps là, il régénère ses cellules là. Donc les cheveux poussent. Seulement comme toi, tu n'en prends pas soin, les cheveux se cassent. Ils ne peuvent pas s'épanouir. Voilà pourquoi maintenant tu te retrouves maintenant, avec eux à mettre des perruques parce que tu ne sais pas prendre soin. C'est la culture du soin qui nous manque.
La culture de l'entretien. Il faut prendre soin de ses cheveux. C'est très important. Quand je vois par exemple l'exemple de nos sœurs les caucasiennes, ici en Occident, là, précisément en France, par exemple, je prends l'exemple de la France, parce que je suis en France. Quand je vois nos sœurs les françaises, là, nos sœurs les blanches, mais elles prennent toujours un temps dans le mois pour aller chez le coiffeur, prendre soin de leurs cheveux. Ça prend parfois des heures, mais elles le font. Je ne dis pas forcément qu'il faut forcément aller chez le coiffeur, mais elles prennent le temps de faire, comment elles appellent, leur technique, leur machin là sur leur tête là, leur machin, après shampoing, ensuite tu fais ça, brushing, et en plus même quand je me rappelle quand j'étais jeune, hein, elles parlent de leurs cheveux comme elles parlent avec beaucoup de soin de leurs cheveux. Quand il y a quelque chose sur leurs cheveux, oh, elles voient même leurs pointes, les pointes sont fourchues, elles font attention à leur chevelure. Parce que leur mère leur a enseigné comment prendre soin de leur chevelure. Moi, j'ai vu ça étant petite. Elles font très attention à leurs cheveux, ces filles-là. Vous ne les verrez pas en train de prendre les cheveux des autres, les mettre sur leur tête. Même si elles mettent des rajouts, elles prendront que pour avoir un peu plus de longueur. Mais ce n'est pas toute la tête qu'elles vont couvrir. Sauf en cas de maladie, là. Elles font attention à leurs cheveux. Et quand même, tu en vois certaines là qui ont des cheveux gras là. Pour elles, c'est une honte. Parce que les cheveux ne sont pas lavés là. Pour elles, c'est une honte. Et toutes là, vous allez voir là, toutes celles qui savent que l'autre là a cheveux gras comme ça là, elles vont dire, oh, celle-ci elle a des cheveux gras, c'est pas laver les cheveux. Donc, il y a cette idée là chez eux que quand tu t'es pas lavé les cheveux là, c'est honteux. Il faut te laver. Même elles se cachent. Elles font un truc sur leurs cheveux pour pas qu'on voit qu'ils sont gras, tout ça. Ben oui. Moi, je vous assure, je me rappelle, à l'école ou même au travail, quand on parlait parfois avec les collègues, là, les femmes blanches, là, elles te font toujours, oh, mes cheveux, il faut que j'aille chez les coiffeurs. Ou il faut que, oh, parfois je fais ça. Oh, il faut que, voilà, ceci. Elles font attention. Mais dans le cas de nous, les femmes noires, on préfère tout déléguer derrière, tout laisser derrière le fait que les cheveux ne poussent pas, les cheveux sont durs, les cheveux sont moches. Oh, il faut avoir cheveux des blanches. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la culture du soin. Le fait d'entretenir, de prendre soin d'eux. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Regardez même le continent africain. Le continent africain est sans doute, et peut-être, et je crois même sans doute, l'un des plus riches continents au monde. Regardez l'état du peuple, regardez l'état du pays. Vous allez me dire, non, c'est les dirigeants. Oui, il y a les dirigeants. Mais le peuple, si le peuple aussi se mettait en cœur pour faire les choses de telle manière, et même parfois qu'on voit les reportages, on voit le reportage, on voit le pays qui est sale, les choses par terre, les déchets par terre, c'est pas normal. Là, vous allez dire, c'est quel président aussi qui veut faire ça là? Quand tu sais que tu peux nettoyer chez toi, tu ne veux pas faire. Quand tu vois même l'état des choses, les choses ne sont pas propres. Il faut entretenir. C'est très important. Il y a des gens qui n'ont pas la culture du soin. Rien ne va dans le soin. On ne prend pas, comment on appelle ça là? Ils n'entretiennent pas. Ils ne prennent pas soin. Ils ne conservent pas ce qu'ils ont. Voilà pourquoi c'est eux-mêmes là qu'ils amochent leur pays. Ah oui, il y a forcément la politique dedans, je ne veux pas dire ça. Il y a des gens qui galèrent, ça c'est sûr et certain. Mais quand vous voyez dans les villes, les choses là, les gens qui n'arrangent pas, qui jettent tout par terre, au lieu de se rassembler, de faire des choses pour organiser même leur maison, leur ville, tout ça, est-ce que vous trouvez ça normal? Même en Europe ici, on voit ça, je ne parle même pas de l'Afrique, même en Europe ici, quand vous voyez dans les villes où il y a beaucoup d'Africains, des afro-descendants, vous voyez des déchets partout. Et ça, même, je parle même au Maghreb, c'est pareil. Vous allez voir ici, dans ces communautés ici, là, il y a des déchets partout. Les gens jettent les choses par terre, ils crachent n'importe comment. Mais oui, ils n'entretiennent pas les choses. Il faut voir à Paris ce qui se passe. Si vous n'êtes pas si vous êtes en province, là, allez à Paris seulement. Allez dans les quartiers là où il y a beaucoup d'étrangers là. Regardez l'état là, par terre là. Moi, quand j'étais partie à Paris une fois, j'étais choquée. Je dis, ah,
Mais chez nous, c'est pas comme ça. Notre ville, là, c'est pas aussi sale que ça. J'étais choquée. Je ne voulais même mes pieds, là, je voulais pas toucher le sol. Quand j'étais rentrée, là, ensuite dans la maison où on était hébergés, là, j'ai lavé mes pieds. Je vous assure, vu que c'était en été, là, j'ai lavé mes pieds en rentrant. Je me suis dit, je ne vais... Mes pieds, là, doivent être... Parce que quand on marche là-bas, là, qu'on voit tout ce qu'il y a par terre, même si on a chaussures, là, ça nous dégoûte. Ça nous dégoûte. J'étais écœurée. Je dis, mais les gens vivent comme ça les dérange pas. Et mon mari qui me disait, mais Paris, ça c'est ça, voilà, ça c'est comme ça. Lui venant de Paris. Il me disait, mais les gens sont comme ça ici. Moi j'étais choquée. Je dis, non, ça me dégoûte. Les gens ne peuvent même pas se dire, on va prendre ce que tu as jeté par terre, tu vas le mettre à la poubelle. Non, il n'y a pas la culture du soin. Après, ces mêmes gens-là vont toujours accuser, oui, les populations européennes, tout ça, tout ça, tout ça. Non, le problème là, souvent, ça vient de nous-mêmes. Il faut dire la vérité. Le problème, souvent, ça vient de nous-mêmes. Si tu as un problème capillaire, il faut aller voir des spécialistes, des dermatologues, ou seulement il faut prendre un rendez-vous avec une personne qui va pouvoir t'aider à faire un accompagnement de fond. Tout ça, pas toutes les bêtises qu'on entend sur Internet et tout ça et là. Mais allez voir des personnes qui vont t'aider à traiter tes cheveux pour prendre soin de tes cheveux. C'est important que tu aies un suivi. Si tu as des problèmes capillaires réels, non, je ne parle pas de la flemme, je parle de problèmes capillaires réels. Parce que ça peut arriver à tout le monde, à tout âge, à toute personne. Autant aux blanches qu'aux noirs, qu'aux afro, aux maghrébins, aux antillais, peu importe. À tout le monde. Mais il faut prendre soin de ses cheveux. Il faut prendre soin. Arrêtez de mettre toujours le compte sur la déculturation du peuple. Oui, il y a ça. Oui, la colonisation a joué dedans. Oui, l'esclavage a joué. Mais tu n'es pas esclave, tu n'es pas esclave à ce que je sache là. Es-tu esclave? Es-tu colonisé encore? Hein? On a dit là, même si c'est dans les faits là, c'est pas ça là. On a dit là, depuis que les États africains sont indépendants depuis 1960. Hein? Au moins, le minimum là, c'était au moins ça. C'était au moins ça. Au moins 1960. Au moins 1960. C'est-à-dire, ça fait plus de 60 ans là que ces gens-là sont libres. Mais toujours esclaves d'une mentalité qui n'est pas normale. Jusqu'à quand va-t-on enlever ces choses-là qui nous rabaissent, qui nous diminuent et qui nous complexent encore? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous envier les filles blanches? Allez-vous envier les femmes caucasiennes? Allez-vous envier les femmes indiennes, etc. là? Jusqu'à quand? Il y a ce problème-là identitaire qui fait que les gens n'arrivent même pas à être épanouis, même dans leur propre vie maintenant spirituelle. Ils ajoutent des choses sur eux et ils s'étonnent que leur vie rame. Mais quand tu portes tes perruques là, tes machins avec tes cheveux de mort sur la tête là, ou tes cheveux consacrés à des faux dieux, tu penses que tu es en train de faire quoi sur ta vie? Et beaucoup de gens suivent ces tendances-là. Si tu veux des cheveux avec des effets naturels, mais garde tes cheveux. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est ce qu'il y a de mieux. Ben oui. Mais tellement la femme noire, beaucoup de femmes noires, pas toutes, beaucoup de femmes noires ne veulent pas entretenir leurs cheveux. Elles mettent des sacs sur leur tête. Elles font des choses qui ne sont pas normales au point que ça attire les démons et le complexe en même temps. Parce que tu veux te comparer à la blanche qui n'a pas tes cheveux et qui n'aura jamais tes cheveux et dont tu ne seras jamais comme elle. N'as-tu pas compris ça? Tu n'es pas non plus indienne, tu n'es pas brésilienne. Et attendez, pardon, même si tu es brésilienne, si tu es noire, née avec des cheveux crépus, il faut t'accepter en fait. C'est le créateur qui a voulu que tu sois comme ça. Et des brésiliennes qui sont plus clairs avec des cheveux bouclés, et alors? Il faut qu'on vous dise ça comment? Il y a des femmes en Afrique qui ont des très longs cheveux. Parce que c'est dans la culture de prendre soin de leurs cheveux. Quand on parle même des femmes tchadiennes là, d'où vient même l'huile de chébé là, tout ça là.
Les femmes tchadiennes ont des longs cheveux. Elles prennent soin, mais pourtant ce sont des noirs comme vous, non? Elles prennent soin de leurs cheveux. Une ethnie en particulier, là. Elles prennent soin, elles ont la culture de prendre soin de leurs cheveux. Vous voyez des cheveux longs comme ça. Mais toutes les femmes noires peuvent avoir des cheveux. Quand même, on n'a pas dit qu'il faut atteindre une longueur pour se trouver belle. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais où chaque femme peut avoir quand même des cheveux suffisamment bien pour soi, suffisamment longs, suffisamment corrects pour, voilà. Et même si tu n'as pas des cheveux longs, c'est pas un problème. Entretiens tes cheveux. Tes cheveux sont ton identité. Tes cheveux ne sont pas l'identité de ta voisine, la caucasienne. C'est ton identité à toi. Vous ne verrez pas les caucasiennes mettre des perruques afro sur leur tête. À part celles vraiment qui n'ont aucune identité. Parce qu'en Europe, on leur enseignait leur histoire. On leur enseignait qui ils sont. On leur enseignait aussi à s'aimer et à aimer ce qu'ils sont. Vous ne les ferez pas chercher absolument à vouloir se déformer pour ressembler aux Africains. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de métissage, ça existe que certaines femmes s'intéressent beaucoup à la culture des Africains, certains hommes aussi, et commencent maintenant à avoir certains langages africains. Ils adoptent maintenant les cultures africaines. Ça, c'est pas un problème. Mais de là à vouloir changer ta nature propre pour pouvoir ressembler à l'autre, tu vois pas qu'il y a un problème. C'est comme si maintenant un blanc veut absolument devenir noir comme le noir pour pouvoir maintenant devenir noir. Vous avez vu ça où? Vous ne verrez pas des blancs vouloir absolument changer de nez, avoir des nez épatés, des grosses lèvres, ou des lèvres charnues comme nous, voilà, ou mettre des cheveux crépus pour ressembler aux noirs. Mais quand vous voyez les noirs, c'est là que vous voyez qu'il y a un problème. Ne voyez-vous pas qu'il y a un souci? Je vais repasser une tartine dessus. Les femmes noires sont belles. Il n'y a pas besoin de ressembler aux caucasiennes, aux je ne sais quoi, la coréenne ou machin, pour être belle. Les coréennes sont très belles, les caucasiennes sont très belles, les indiennes sont très belles, mais la femme noire aussi est très belle. Où est le problème? Le créateur, quand il t'a fait merveilleuse. La femme noire, quand elle laisse ses cheveux afro, là, c'est une couronne sur sa tête. C'est ça qui l'a défini. Et toi, tu vas mettre quelque chose là qui ne te ressemble même pas, qui ne te va sûrement pas et qui fait de toi une usurpatrice d'identité. Et je trouve ça normal. Quand est-ce que la femme noire va s'accepter? Quand? Même les perruques synthétiques, cheveux synthétiques là. Ma soeur, toi qui m'entends, affaire de cheveux synthétiques. Il y a des produits aussi dans leurs trucs synthétiques qu'ils ont mis dans leur plastique là qu'ils ont mis, je t'assure, c'est pas un mensonge. Ils ont mis beaucoup de trucs dedans, dans les produits synthétiques aussi. Ah oui, ça a éclaté là il n'y a pas longtemps, il faut aller voir. Il y a des choses aussi là-dedans là. Ah oui. Vous ne savez même pas qui produit ces mèches-là. Ce ne sont pas vos compatriotes qui le font, ce sont des personnes étrangères. Tout comme les défrisants aussi, même si le premier qui a inventé le défrisant là, c'était un noir. Mais ce noir-là qui a inventé le défrisant était un homme complexé. Il voulait ressembler au blanc pour se faire accepter dans son travail. Pour que les noirs aient une meilleure condition, pour que les noirs se fassent accepter. Donc il voulait rendre lisse le cheveu des noirs pour que enfin on les accepte à cause des blessures, à cause du rejet. Mais quand on est en machia, on ne regarde plus ces complexes. Nous n'avons pas de complexe à avoir. Nous n'avons plus de complexe à garder ni à avoir. Et je le dis, même si tu es né depuis hier dans ta conversion là, le Seigneur va être doux avec toi, il va être en progression avec toi. Mais je te le dis, ma soeur, que le Seigneur va te conduire à enlever tes trucs sur ta tête là. C'est pas normal. Parce que tu es très belle, tu es trop belle naturellement. Pourquoi tu veux ressembler à l'autre là qui ne te ressemble pas? Il faut t'observer un peu dans ta classe. Comment le Seigneur t'a fait? Tu as une tête unique. Tu as une voix unique. Tu as un ADN unique. Et tu veux maintenant avoir les cheveux comme l'autre là. Tu vois pas qu'il y a un problème? Ne vois-tu pas déjà qu'il y a un problème?
Ne vois-tu pas qu'il y a un souci? De même que les blanches passent leur temps avec leurs cheveux dans la douche. Mais toi aussi, tu passes ton temps sur tes cheveux aussi. Les deux là, c'est pareil. Chacun son lot. Chacun son lot. Moi, je vous ai dit, hein, pour avoir travaillé avec des blancs, pour avoir grandi avec ces gens, je les vois. Je vous assure que les filles font très attention à leurs cheveux. Même quand un cheveu se casse là, ça fait toute une histoire. Elles font attention. Elles ne font pas n'importe quoi avec leurs cheveux. Mais dans nos cultures africaines, à cause aussi de la colonisation, à cause du modèle de ce monde-là qui est maintenant l'image caucasienne alors que c'est faux. Le modèle, c'est Machia. Là. Ces femmes-là se tournent maintenant vers l'Europe, dans le sens que elles se disent que nos colonisateurs, ce sont les Européens. Il faut maintenant, pour être accepté, on se réfère maintenant aux Européens. Il faut être comme eux. Parce que ce sont eux qui ont le pouvoir, la puissance. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Je vous assure. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Mais oui. Même produit éclaircissant là, c'est pareil. 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 On a des problèmes. Mais oui. On a des problèmes. Avant, les femmes africaines, là, les femmes africaines avant, elles se coiffaient. Elles se coiffaient avec leurs cheveux, avec les tresses. Elles ne se coiffaient pas avec des rajouts, des trucs, comment dire, les cheveux des autres. Non. Elles se coiffaient avec leurs cheveux ou alors elles prenaient la laine, des trucs comme ça pour faire des tresses avec, pour faire des trucs accessoires, tout ça. Hein? On voit par exemple les Peuls. Les Peuls ont leur coiffure, non? Les Peuls sont des Africains. Ah oui. Hein? Donc ce sont des choses qui sont très importantes. Très importantes ce que je suis en train de dire là. L'entretien. Il faut entretenir sa chevelure. Il faut entretenir ses cheveux. Il faut les garder. Hein? Il ne faut pas couper ses cheveux comme Samson. Il s'est fait couper ses cheveux par sa méchante copine. Là, non. Hein? Dalila, là. Il a perdu son identité. Son identité était concentrée aussi dans ses cheveux. Son identité. L'identité que Yahweh lui a donnée. Vous êtes là, vous prenez l'identité des gens que vous ne savez même pas hein, qui vous êtes. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Alors qu'en Magia, nous retrouvons notre identité originelle. C'est très important. C'est très important. Même si tu es dans un pays anciennement colonisateur, tu ne dois pas te figer comme eux alors que tu es d'origine différente. Tu es d'origine africaine. Mais il faut garder tes cheveux. Il faut garder ton identité en fait, tout simplement. Même si tu es d'origine maghrébine, il faut garder tes cheveux aussi, ma soeur. Parce que les maghrébins ont un cheveu qui n'est pas pareil que les occidentaux, pas tous. Donc moi, quand je vois certaines choses là, je suis choquée, je vous assure. Quand je vois certaines jeunes filles qui sont très belles, tu les vois lisser leurs cheveux. Tu vois même que le cheveu ne résiste pas parce que tu vois, ça fait des ondulations un peu partout. Tu vois des ondulations au bout. Après, c'est lisse. Tu vois même qu'il y a un problème. Et les filles s'acharnent à avoir des cheveux lisses, 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 lisses. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah oui. Compliqué. Quand on voit aussi des jeunes hommes défriser leurs cheveux. Quand je vous dis des maghrébins, je ne parle même pas des noirs, des maghrébins même. Défriser leurs cheveux. C'est là qu'on voit le poids de la culture, le poids de l'identité qui est parti. Parce qu'ils ont les cheveux crépus un peu, ou alors très bouclés. Ben voilà, on va commencer à mettre la kératine sur leurs cheveux. Et tu vois que c'est lisse au bout. Des hommes qui veulent même laisser les cheveux mi-longs là. Voilà la perte d'identité. Au point même que tes cheveux ressemblent à ceux des femmes. Perte d'identité. Tu ne te ressembles plus. Tu ressembles plus au voisin là-bas là. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut arrêter un peu. Il y a des peuples qu'ils ont rejetés. Voilà pourquoi ils sont versés ici en France. Je le dis. Moi, je suis fille d'immigrés. Mais mes parents sont venus très petits ici. Ma mère, surtout, est venue très petite. Je suis née ici. J'ai grandi ici. Je suis née ici. Hein? Mais il y en a là, si beaucoup sont versés ici, jusqu'à ils vont traverser la mer, ils vont ils vont prendre des risques terribles. C'est à cause de l'identité. Parce que beaucoup pensent que chez le blanc là, c'est meilleur que chez lui le noir. Beaucoup pensent comme ça. Je ne dis pas que je suis meilleur que mes compatriotes africains. Ce n'est pas ça. Moi, je suis ici. Je n'ai connu que ce pays. Et Elohim m'a permis que je naisse ici. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup là prennent le risque ici, prennent le bateau jusqu'ici, juste pour ressembler pour avoir la vie du blanc ici. Parce qu'ils rejettent leur identité originelle. Voilà pourquoi ils quittent leur pays en masse comme ça. Il y en a qui vont dire non, il n'y a pas de travail, c'est du mensonge. Tu ne peux pas développer ton pays là-bas chez toi. Tu ne peux pas développer là-bas ton pays, comme beaucoup même l'ont compris. J'entendais même le témoignage l'autre fois d'un monsieur qui en parlait et qui disait mais voilà, moi je suis venu en France pensant que la vie ici était meilleure, un maghrébin, hein, qui pensait que la vie était meilleure, mais ce que je dois dire aujourd'hui à tous mes compatriotes maghrébins, c'est que il faut développer le pays là-bas chez soi, il faut développer ta vie là-bas chez toi. Parce qu'ici, là, comment on te traite, c'est pas toujours ça. Et c'est la vérité. Parce que tu veux tellement être comme l'autre, l'autre va faire de toi une chose. Voilà le grand problème. Voilà pourquoi on crée maintenant des faux cheveux pour les femmes noires. Elles ne se rendent même pas compte. Elles pensent qu'elles sont séduites. On te donne des cheveux qui ne t'appartiennent pas. On te donne une forme de cheveux qui ne te correspond même pas. Et tu mets ça sur ta tête pensant que tu seras la plus belle. Tu n'as rien compris. Tu es en manque d'identité. Il y en a même des gens, vous savez que ce sont des choses même qui impactent le moral, qui impactent l'estime de toi là. Quand Yahshua t'a fait noir là, c'est parce qu'il savait que ton identité profonde était noire. Il ne veut pas que tu ressembles au blanc en te changeant la peau. Parce que tu risques de passer à côté de la volonté parfaite d'Élohim. C'est un péché de faire ça, je le dis. Il y a des femmes, elles font à tout prix des décapages extrêmes sur leur peau pour ressembler au blanc. Mais vous avez des problèmes terribles. Il faut qu'on vous le dise. On ne traite pas une maladie sans que il faut que le patient reconnaisse qu'il est malade pour qu'on puisse traiter les maladies. Si vous ne reconnaissez pas que vous êtes malade là, vous n'allez jamais être soigné. Parce que beaucoup sont malades. Beaucoup sont malades. Bah oui. Regardez même, je prends le peuple d'Israël. Je sors un peu du contexte du cheveu là. Le peuple d'Israël. Parce qu'il s'est mélangé avec les Cananéens, avec les Jébusiens, les Phérésiens, les Éviens, les Hétiens, etc. Tous les Yens là. Voilà. Tous ces peuples-là. Ils ont perdu l'identité que Yahweh leur a donnée de peuple élu. Ils ont lâché les commandements de Yahweh. Ils n'avaient plus d'identité. Leur nation était déformée. Ils ont perdu leur identité biblique. Ils ont perdu leur identité aux yeux de Yahweh. Et à chaque fois, leur identité était concentrée sur la Torah que Yahweh avait reçue, sur la Torah que Yahweh leur avait donnée. Regardez le nombre de versets, de Torah, de choses que Yahweh a données au peuple pour qu'il ait une identité. Il a dit, tu ne feras pas comme eux, tu ne suivras pas leurs coutumes, tu ne te marieras pas avec, tu n'iras pas en alliance avec ces gens-là parce qu'ils ne m'adorent pas. Ils adorent des faux Elohim. Tu ne peux pas aller avec ces gens-là. Ils avaient une identité qui était propre à la parole d'Elohim. C'était ça leur identité. Il fallait leur donner une identité forte. Yahweh, quand il t'a créé, il t'a donné une identité forte. Il t'a créé de manière authentique.
Il ne t'a pas créé avec 4 couleurs sur ton corps. Il t'a créé de telle façon, avec tel type de cheveux, avec tel nez, telle bouche, tels yeux. Même si tu es métissé d'origine, mais tu as une origine. Quand on te voit, on sait que tu es fait de telle manière. Tu n'es pas biforme. Tu n'es pas informe. Tu ne ressembles pas, je ne sais pas, un truc qu'on ne comprend pas là. Non. Il faut respecter ce que Yahweh a fait de toi. Il y a des gens tellement ils veulent se déformer là. Ils commencent à ressembler maintenant on ne sait plus qui ils sont. Ce n'est pas normal. Il y a des peuples qui ont gardé leur identité, leur culture de manière très forte. Leur culture traditionnelle. Et ils savent qui ils sont. Ils ne vont jamais changer à cause du poids de je ne sais quoi. Parce qu'ils ont gardé la culture de leur père. Ils ont gardé les paroles de leur père. On leur a transmis une identité. Ils l'ont conservée. Ils ont pris soin. Il y a des gens qui ne prennent pas soin de la tradition, là, comme Paul disait là. On te parle ici des cheveux là, qui sont en guise de voile. Où sont tes cheveux, ma soeur? Je parle de tes cheveux. Je ne parle pas de ta perruque. Je parle de tes cheveux. Je ne parle pas du tissage là, de tes cheveux. Où sont-ils? Si tu as des problèmes de cheveux, si tu as des problèmes capillaires, il faut maintenant trouver des moyens pour que tes cheveux poussent naturellement. Il faut laisser tes cheveux pousser par pitié. Eh ben oui. Si tu ne sais pas comment prendre soin de tes cheveux, renseigne-toi, documente-toi. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui font qu'on peut savoir comment s'occuper de ses cheveux naturellement. Sans acheter des trucs à 50 balles là. Ben je vous dis. C'est pas obligé. Juste même toi en tant que femme noire, avec du beurre de karité là, ça fait l'affaire quand même, non? Voilà. Et pas grand chose. Si tu veux mettre d'autres choses là, tu es libre. Mais pas grand chose. Un peu de beurre de karité. Tu peux te faire des tresses là, simples, jolies, tout ça. Voilà, simplement, simplement. Il y a des femmes même quand on les voit, elles sont beaucoup plus belles avec leurs cheveux naturels que les mèches. Vous savez ça? Ben oui. Ne vous fatiguez pas la vie, s'il vous plaît, mes soeurs. Je vous parle en tant que sœur afro, hein, comme vous, pour ceux qui m'écoutent. Hein? C'est très important ça. Et toi aussi, ma soeur, la caucasienne, là, européenne, peu importe là. En tout cas, tu n'as pas la même couleur que moi, mais tu es ma soeur quand même. Je te le dis, si tu es un enfant métis là, les cheveux des métis, parfois, ça peut faire soit lisse, soit bouclé, soit crépus. On ne sait pas trop comment ça va sortir. Si tu as un enfant qui a des cheveux crépus, il ne faut pas lisser les cheveux à l'extrême comme ça. Il faut que l'enfant aussi, il faut que tu enseignes aussi à l'enfant que ce sont ses cheveux. Il faut qu'il apprenne à traiter ses cheveux tout en prenant soin. Il ne faut pas, comment dire, enlever ça, mettre seulement lissage, pour que je dise que non, toi aussi tu as une part de blanche, toi aussi tu es blanche. Non. La fille, là, quand elle va grandir, elle ne va pas s'aimer. Si elle a les cheveux lisses comme toi, gloire à Dieu. Si elle a les cheveux bouclés, il faut entretenir ses boucles. Si elle a les cheveux crépus, il faut entretenir les cheveux crépus. Donc il faut que toi aussi tu te renseignes sur les cheveux crépus. Ça va de soi en fait. Il faut apprendre tout simplement. Il ne faut pas trop masquer les cheveux à travers tes trucs. Il ne faut pas les abîmer non plus avec des lisseurs, tout ça. Il ne faut pas dénaturer ce que Dieu a fait de toi. Tu comprends ça? Ben oui. Tu comprends ça? Même si à l'époque, Paul parlait des femmes européennes, parce qu'on sait que Corinthe, là, c'est en Grèce. Mais il savait aussi que il y avait des femmes qui faisaient du n'importe quoi sur leurs cheveux, parce qu'il dit aussi que faut pas porter tout ce qui est tresse avec beaucoup de trucs dans la tête, là. Donc, il savait aussi qu'il y avait ce déséquilibre-là. Il disait qu'il fallait rester simple. Tes cheveux sont remplacés le voile. Mais on avait parlé aussi des femmes qui mettaient de l'or dans leurs cheveux, des tresses, beaucoup de trucs là, tout ça. Il faut rester sobre, sobre. Je vais prendre ce passage rapidement et je vais finir avec ça. Quand Paul dit ça là, regardez. Même Pierre, hein? Même Pierre a parlé de ça. Même Pierre a parlé de ça. C'est
c'est pas ça. C'est même pas... Attendez, je crois que c'est Timothée. 1 Timothée, je crois. Attendez, 1 Timothée 2,9, celui que j'ai en tête. Je vais voir si ça correspond. Voilà, c'est ça. La tenue de la femme. 1 Timothée 2,9. De même aussi que les femmes dans un vêtement modeste avec égard pour les autres et autocontrôle se parent, non de tresses et d'or ou de perles et d'habits très coûteux, mais au moyen de bonnes œuvres, ce qui convient à des femmes qui font profession de révérence envers la bonté d'Élohim. On vous parle ici des femmes qui se parent non de tresses et d'or ou de perles et tout ça. Donc à l'époque là, il y avait des femmes qui se paraient avec beaucoup de tresses et de l'or dans les cheveux, des perles, pour attirer l'attention sur elles. Le grand problème aujourd'hui de cette société, de cette génération-là, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, surtout qu'on voit les femmes africaines avec toutes les modes, les tendances, il y en a beaucoup qui font ça pour attirer le regard. Et du coup, ce n'est plus de la sobriété. Et elles font beaucoup de tresses, des trucs. Parfois, c'est joli, hein, mais ça attire beaucoup le regard. Surtout quand vous mettez vos bijoux dans la tête, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il faut rester sobre. Il faut rester sobre. S'il n'y avait personne sur Terre, là, le ferais-tu? Donc, beaucoup de femmes se font mal à la tête pour conserver une coiffure juste 2 semaines, juste pour paraître devant les gens. Elles font des tresses compliquées. Alors qu'il faut rester dans la simplicité. Je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de tresses, parce que les tresses sont très jolies. Mais des fois, je pense que il faut rester aussi dans la sobriété. Il y a des femmes qu'on voit les couleurs, les artifices, honnêtement. La longueur même des cheveux. Surtout, certaines femmes noires, on va pas mentir qu'il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup de m'as-tu vu. Quand on voit les artifices, ça, honnêtement, voilà, il faut arrêter. C'est pas pour casser mes sœurs, mais c'est la vérité. Il faut arrêter. Quand vous voyez d'autres peuples, là, elles sont plus discrètes quand même, non? Est-ce que vous voulez pas prendre juste l'exemple, même juste ça, là, Paul dit là, à Timothée, là, il faut pas que les femmes se parlent n'importe comment, là. Il faut pas que les femmes fassent n'importe quoi sur elles. Il faut qu'elles soient discrètes. La sobriété, c'est important. Sobriété, c'est pas mocheté, hein. Sobriété, c'est pas négligence. Sobriété, c'est aussi faire attention à l'égard. C'est bien marqué. Il faut qu'elle soit modeste, dans un vêtement modeste, avec égard pour les autres. Donc, tu dois faire attention à ton apparence pour les autres aussi. Quand vous voyez des femmes avec beaucoup de trucs, beaucoup de mèches, beaucoup de tissages très longs, les trucs, les tresses compliquées, les grosses tresses, honnêtement, où est la sobriété là-dedans? Honnêtement, faites des choses qui vous valorisent, qui sont normales. Il y en a, elles mettent des paquets sur leur tête. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces femmes? Tu veux cacher quoi? Comme les gens là, souvent, on voit qu'ils font des cheveux verts, des trucs comme ça, toutes les couleurs. Et quand on regarde leur vie, ce sont des gens qui... Il y a des problèmes dans leur tête. Quand on entend leurs témoignages, ça ne va pas. Ils sont pas sains dans leur tête. Ils ont des problèmes dans leur famille, dans leur tête, tout court. Ils essaient des coiffures, mais on ne comprend pas le commencement ni la fin de la... Voilà, ils essaient toutes sortes de choses. L'identité. C'est à travers aussi la coiffure des gens, vous savez qui ils sont, vous savez ça. Je vous dis, une personne normale là, une coiffure normale aussi. Pas une coiffure décadente. Mais oui. Même pour vous les hommes là, c'est pareil. C'est pareil. On voit beaucoup les artifices là, ça ne va pas. Les couleurs extrêmes dans les cheveux, c'est quoi ça? Non. Reste sobre, mon frère. Même si tu es jeune, reste sobre. Je vous assure, il y a des gens, ils ont une perte d'identité terrible. Ils ne savent pas qui ils sont. Voilà. Ça m'était arrivé aussi. Hein. Faut pas condamner les gens. Ça m'était même moi arrivé. J'étais comme ça. Je vous le dis, j'ai fait des coiffures très courtes, extrêmement courtes. J'ai fait des dégradés rasés à blanc. Ah oui, j'étais comme ça avant. Des coiffures là, la Rihanna, la coupe courte là. J'étais comme ça.
Des coiffures là, avec cheveux blonds sur la tête. J'aimais les cheveux blonds, les mèches blondes. Je mettais les mèches blondes. Je me coiffais toute seule, hein, mais je mettais les mèches blondes. Mèches aussi couleur blanche, mèches couleur rouge, tout ça. J'étais comme ça, avec des gradés autour de la tête. Oui, j'ai fait plein de coiffures comme ça. Mais tout ce que je détestais là, c'était les cheveux afro. Je vous assure. Je voulais pas voir ma tête. Si même j'avais les cheveux là sur ma tête, là, il fallait les lisser. Il fallait pas qu'on voit là. Il fallait pas qu'on voit mon cheveu. Il fallait lisser mon cheveu. Il fallait que le cheveu soit lisse. Si je devais le laisser, il fallait lisser. Ah oui. Lisser ou alors couper court là, voilà. Bah oui. Ou alors défriser. C'était ça mon identité avant. Mais quand le Seigneur m'a touché réellement là, tous ces artifices-là ont fini par tomber. J'ai réussi. Il a fait de moi une nouvelle personne. Je me suis acceptée avec mes cheveux. Les cheveux ont poussé. J'ai pris soin de mes cheveux. Il m'a appris à prendre soin de mes cheveux naturellement, avec des produits naturels. Et j'ai vu la beauté de mes cheveux. La beauté de... Même les gens, quand je parlais à une de mes amies, ils me disaient, mais ça, dans toutes tes coiffures, c'est ça qui te va le mieux. Même les gens me disent, mais oh, c'est ça tes cheveux sont comme ça. Même mon mari, une fois, m'avait dit ça. Il ne croyait même pas que j'ai des cheveux comme ça. Quand j'ai commencé à laisser mes cheveux, il me disait, mais ça, c'est tes cheveux, c'est encore perruque là. J'ai dit, non, ce sont mes cheveux. Il même était choqué. Et quand on voit les cheveux bouclés, la boucle, tout ça, du cheveu crépus, mais c'est magnifique. Et tu le rajoutes encore avec les crèmes, les huiles, mais c'est encore plus magnifique. Et je n'ai plus ce complexe-là par rapport à ma tête. Je peux sortir avec mon afro, tout comme je peux sortir avec mon chignon, tout comme je peux sortir avec... voilà, je suis libre. Et c'est moi-même. Et quand maintenant les gens me voient là, je suis fière. Parce que je revendique aussi mon identité africaine. Je ne me dévalorise pas en portant les cheveux des blancs ou en essayant de ressembler aux blanches. Non. Ah oui. Et ça, pourtant, c'est pas... Dans ma famille, là, il n'y avait pas cette éducation-là. Mais c'est le Seigneur qui a fait ce travail-là. C'est-à-dire que même si toi, tes parents ne t'ont pas enseigné à t'occuper de tes cheveux-là, ta famille, ta culture, ton pays, mais le Seigneur peut le faire. Parce que c'est lui qui a créé le noir. C'est le Seigneur qui a créé l'homme et la femme noire. Ce n'est pas... bref, ce n'est pas le blanc, ni même... Non, c'est le Seigneur qui a créé l'homme noir et la femme noire. Le Seigneur, lui, c'est lui qui l'a créé. Tu comprends ça? C'est lui. Donc lui, il sait comment aussi s'occuper de tes cheveux. Il sait comment aussi les entretenir. Il sait comment les faire pousser. Il sait comment est-ce que tu vas faire pour que tu sois toi-même. Tu comprends ça? Donc le jour où tu vas laisser toute la place au Mashiach, là, il va te parler de tes cheveux un peu. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui exagèrent. Il y a trop de perruques dans ce bas monde. Ah oui, il y a trop de perruques. Quand on voit même le prix des perruques, ça vous décourage même pas. Quand on voit le prix des perruques, il y en a même qui courent encore quand on voit le prix là. Une même tête, une même coiffure, toutes les femmes noires, la même tête, la même tête. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Vous voyez pas que c'est Babylone? Vous voyez pas qu'on vous manipule, on vous instrumentalise? Vous voyez pas qu'on fait de vous une chose là? On veut que vous ressemblez toutes, vous conformez à la pensée comment dire, de Babylone. Hein? C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que vous vous repentiez pour ceux qui font ça là. Je vous assure. Vous avez des problèmes. Samson là, son identité était dans ses cheveux. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Vous avez des problèmes. Donnez-moi un verset où on parle là d'une femme qui se voile la tête comment là. Et qui en fait de ça maintenant une doctrine. Où est-ce qu'on a vu ça? Sauf qu'on parle de Ribka là qui s'est voilée quand elle a demandé là à Eliezer là qui était l'homme devant, il lui a dit là, ça c'est mon Seigneur, ça c'est Isaac. C'est là qu'elle s'est voilée. Mais sinon là on ne parle pas de ça. Et c'était même pas dans le cadre d'une prière de je ne sais quoi. Donc il faut arrêter un peu là. Il faut être libre. Soyez libre de vos cheveux. Il faut être libre.
Dieu t'a pas créé, il t'a pas donné un afro là pour que tu le couvres, que tu le massacres avec des perruques, des foulards qui n'en finissent plus. Il faut t'apprécier, ma soeur, tu es belle. Tu sais que tu es une femme belle. Mais moi, je te le dis, tu es une femme belle. Parce que j'en suis convaincue, même si je ne t'ai pas vue, je suis convaincue. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Donc, il ne t'a pas créé moche. Donc, il faut arrêter ces histoires-là de oui, je ne me sens pas bien, je ne m'aime pas avec mes cheveux, donc tu ne t'aimes pas, donc tu n'aimes pas ce que Yahweh a fait de toi. Et tu te dis chrétienne. Si encore tu étais païen, on peut comprendre, mais tu te dis chrétienne, tu te dénigres encore. Il faut que Yahweh enlève tes complexes. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui se décapent la peau. Là. Tu vas dire quoi aussi ta peau? Non, ma peau, c'est ce que Dieu a fait. Mais tes cheveux aussi, c'est ce que Dieu a fait. Il faut que tu lui demandes de t'aider à t'affranchir de ça. Il faut que tu lui demandes. Et il faut aussi que tu lui demandes de penser tes blessures. Si on t'a insulté à cause de ça, de tes cheveux, de ta personne, de ton identité, là, il faut que tu te demandes aussi de t'aider à penser tes blessures, à raser ces complexes-là, là, qui se sont installés là, comme des mauvaises herbes dans ton cœur. Là. Il faut lui demander ça. Il faut prier pour ça aussi. Et on va même prier pour toi. C'est très important. Seigneur, je demande, Seigneur, est-ce que tu enlèves tous les complexes féminins là chez les femmes? Que tu enlèves tous les complexes des femmes noires, qu'elles s'acceptent, qu'elles s'aiment, qu'elles te prient avec bonté, avec bon cœur, qu'elles te bénissent, qu'elles te rendent gloire aussi par leurs cheveux, par leur chevelure, qu'elles prennent soin de leurs cheveux, qu'elles honorent leur mari avec leurs cheveux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut garder ça en tête. Dieu t'a fait magnifique, ma soeur. Dieu t'a fait avec des beaux cheveux. Il t'a fait parfaitement pour ton mari. Il t'a fait parfaitement aussi pour lui-même, parce que tu es sa création. Il t'a créé pour que tu l'adores. Il ne t'a pas créé pour que tu deviennes une soumise des hommes. Non. Non. Il t'a créé pour que il t'a créé à son image. Et quand il a fait l'être humain, là, il a dit ça c'est bon, ça c'est très bon. Il t'a pas créé comme un animal. Il t'a créé mieux que lui. Donc tu n'as pas à te dénigrer. Parce que tu es une belle femme, tu es une perle de Yahweh, tu es une fille de Yahweh, tu es une fille de l'Éternel. Et voilà. Donc il faut garder ça en tête. Hein? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous console, que Dieu vous purifie de